Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion, des intervenants politiques, des micro-trottoirs, des invités surprises dans un instant, retrouvant Jonathan et son micro-baladeur. Il vous informe, il vous donne la parole en toute liberté, alors soyez à l'écoute, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Alors je suis en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la République. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que les médias grand public ne vous font souvent pas un très bon accueil. Je pense notamment au comportement indigne de l'équipe de Michel Denisot qui s'est ouvertement moqué de vous à plusieurs reprises. Vous êtes un des seuls à critiquer l'Union européenne. Comment vous expliquez que les médias ont une faillite totale de l'analyse, que ce soit de l'Union européenne ou de l'euro ? Écoutez, ce qui compte, c'est que je puisse dire qu'il y a une autre voie possible. C'est tout l'objet de ce livre. Vous verrez qu'il y a tout un chapitre justement comment on peut se libérer de l'Union européenne dans ce qu'elle a de pire, d'oppressif, et comment on peut reconstruire une Europe intelligente sur des bases saines, le respect des démocraties, des nations, avec des projets de coopération intelligents. C'est possible, et c'est ce que j'explique dans ce livre. Et il faut que le maximum de Français découvrent ce que je propose, et vous verrez que ça changera beaucoup de choses. Alors, une partie de la population française ont comme projet de faire une votation citoyenne pour réclamer une assemblée constituante par et pour le peuple. Que pensez-vous de ce projet ? C'est un beau projet, pourquoi pas ? Et j'y suis pas hostile, loin de là. Il faut vraiment que nos concitoyens comprennent qu'ils ont entre leurs mains le pouvoir de changer les choses et qu'ils regardent mon projet politique. Alors, une dernière question. Moi, par exemple, mon analyse, c'est qu'il faut sortir de l'Union européenne et user de l'article 50. Et le seul candidat qui proposait cela était François Asselineau. Vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne ? Je refuse le terme de sortie de l'Union européenne. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à sortir du continent où on est. En revanche, je veux renégocier tous les traités pour qu'on refonde une Europe des coopérations respectant les nations. Mais je ne vais pas me mettre en tort. On est l'Europe, on est au cœur de l'Europe. On n'a pas à sortir, on ne va pas sortir la France de son continent géographique. En revanche, où vous le savez, je le propose, je veux qu'on reprenne notre liberté. Et on peut reprendre notre liberté avec les autres peuples d'Europe qui, je vous l'assure, ne supportent plus non plus ce mode de fonctionnement totalement antidémocratique. Voilà. Donc, moi je refuse le terme de sortie, même si cela veut dire la même chose, la renégociation. Mais c'est complètement différent dans l'esprit. On est acteur de l'Europe, on est au cœur de l'Europe, et bien on doit pouvoir renégocier les traités. C'est tout à fait possible. Simplement, il faut le vouloir, et on peut faire jouer l'article 50. Ça, c'est une évidence. Mais en revanche, pour construire quelque chose, pas pour s'échapper. On ne va pas s'échapper de l'Europe. On est au cœur du continent, ça n'a pas de sens. C'est ça et c'est là mon désaccord avec M. Asselineau. En tout cas, il y a de nombreux citoyens sur Internet qui lui apportent son soutien. C'est bien, il travaille, et bien qui viennent nous aider, parce qu'il ferait mieux d'aider le seul qui veut remettre en cause ce système-là pour construire quelque chose, au lieu de passer sa vie à faire des... Voilà. Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion. Je suis avec Sophie Coignard, co-auteure de l'Oligarchie des Incapables, sortie chez Albin Michel. Sophie Coignard, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez comme quand vous parlez de l'oligarchie ? L'oligarchie, c'est un petit groupe de personnes qui se partagent, voire accaparent, la plupart des leviers de pouvoir. Alors, comment se caractérise notre oligarchie en France ? Eh bien, par, disons, 3 caractéristiques principales qui sont la cupidité, le fait d'utiliser le pouvoir central et le pouvoir décentralisé à leur profit exclusif. Et la 3e caractéristique, je dirais que c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron, par exemple, de Dexia, qui est une faillite encore plus retentissante que celle du Crédit Lyonnais, est toujours en poste et n'aura pas de problème. Alors, cette oligarchie, elle est aussi peuplée des candidats à l'élection présidentielle. Donc les Français, il leur reste quoi comme choix en fait ? Parce que est-ce qu'ils ont un choix en dehors de ces oligarques justement ? Les oligarques, c'est pas seulement les politiques. Il y a beaucoup d'autres personnes, des avocats, des hauts magistrats, des grands patrons, des intellectuels. Il y a beaucoup de monde dans l'oligarchie. Notre livre n'est pas du tout un livre sur les candidats à la présidentielle. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les candidats à la présidentielle s'emparent du débat qu'on a essayé d'ouvrir sur cette question, c'est-à-dire sur la question de la bonne gouvernance et de la République irréprochable. Vous pensez que la République irréprochable a été respectée ? Ça vous permet de développer ce point en fait ?
Il n'y a rien à développer. La situation a beaucoup empiré en 5 ans. On raconte 1000 exemples de cela dans notre livre. Les amis du pouvoir, les amis du président ont réussi à avoir des financements de la part d'organismes publics de manière qui nous paraît et qui est absolument extravagante. Donc la République irréprochable qui nous a été promise est une République encore plus dévoyée que celle qui existait il y a 5 ans. Comment vous considérez le fait que les électeurs vont quand même voter pour les gens qui pendant 5 ans se sont fourvoyés dans ce genre d'agissement ? Je crois qu'il ne faut pas juger les électeurs. Je crois que... Pour préciser, disons, vous venez d'expliquer que pendant 5 ans, le pouvoir en place avait fait un tas de choses mauvaises pour la démocratie, pour la gouvernance et pour le peuple. Comment expliquer que cette partie de la population revote pour cette personne ? Est-ce qu'ils ont, à votre avis, été informés suffisamment sur les excès de ce pouvoir, ou alors il y a eu une espèce de rétention d'informations ? Il y a sûrement de la rétention d'informations, mais il y a aussi une volonté de ne pas savoir de la part de beaucoup de gens. Il y a, à mon avis, une France qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas connaître tout ce qu'on raconte. Donc, évidemment, il y aura toujours une part pour, comment dirais-je, l'image, la communication, les belles paroles qui ne sont pas respectées. Vous avez reçu des réactions de lecteurs qui, justement, vous remerciaient d'avoir essayé de réveiller les gens, entre guillemets ? Oui, beaucoup. On a reçu beaucoup de réactions très positives, ce qui fait toujours très plaisir. Et on a même reçu beaucoup de messages de la part de gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des patrons, et qui nous ont dit qu'on avait raison et que la situation était inquiétante. Et ça nous a fait très plaisir, finalement, de voir qu'un certain nombre de décideurs commencent à s'inquiéter de ces dérives. Merci Sophie Cognard. Et merci pour votre livre aussi. Merci. Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.